Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Euh, a priori pas sur un thème sentimental, hein, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux parce que vous le savez, ça ne sert à rien de prendre des oracles sentimentaux parce que parfois, même avec des oracles généraux, on nous donne des messages sentimentaux. Alors, j'ai préparé justement alors pour comment dire, la conclusion ou le conseil final, hein, j'ai préparé 2 oracles, hein. J'en ai préparé un qui s'appelle Whispers of Love, pardon pour mon accent les amis, qui est donc les murmures de l'amour. On verra si on tombe sur une situation sentimentale, je pense pardon, que je prendrai certainement cet oracle-là. J'ai l'oracle de l'intuition et de l'action pour tout autre message par rapport aux prédictions, si vraiment on tombait sur autre chose que du sentimental. Les oracles que je vais utiliser sinon sont l'oracle de l'arbre de vie, le Keeper mystique, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que j'aime bien. On va voir si je les utilise toutes les deux ou si je n'en utilise qu'une. On va voir, les amis. Conseil final, ce sera avec le petit oracle des runes. On va voir tout ça, les amis. Donc, guidance intemporelle, les amis. C'est-à-dire que c'est valable à partir du moment où vous aurez été amené, vous, appelé, attiré, comme vous voulez, à cliquer dessus. Que ce soit parce que peut-être l'image vous aura plu, l'intitulé, même si j'essaie de faire un intitulé toujours un petit peu évasif, vous aura peut-être plu, ou alors la vidéo va se mettre en route toute seule, ou alors vous allez cliquer dessus par inadvertance, ça n'est pas grave. Comme on dit, c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard en cartomancie, les amis. Si vous tombez sur les prédictions là ou les messages qui vont tomber, ça vous parlera peut-être au présent pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez. Vous allez peut-être reconnaître la situation tout de suite, c'est possible. Ça pourra vous parler d'une situation passée, c'est possible aussi, hein, on est dans une guidance générale, bien sûr. Comme ça pourra effectivement ne rien vous évoquer, puisque là, on parlera de prédictions, de choses qu'on dit avant qu'elles n'arrivent, c'est-à-dire de choses qui vous arriveront plus tard, les amis, tout simplement, ou à une personne de vos proches à voir. Donc, quand c'est le cas, quand on regarde et que ça ne parle pas, c'est pas grave, hein, les amis. Hein. Ça peut ne pas parler au présent, on laisse filer, hein, tout simplement. On oublie hein, les messages, on oublie tout ça et on vit sa vie, surtout en toute autonomie, simplicité. Hein, on laisse faire, on laisse venir les personnes, les situations, on fait ce qu'on a à faire en fonction de soi, hein, de ses pensées, de son cœur, tout ça. Et c'est quand les événements commencent à s'avérer, des fois des mois après, hein, que là, il y a quelque chose qui revient là dans la mémoire. On se dit, tiens, c'est marrant, j'avais déjà entendu ça quelque part, effectivement. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite, les amis. Tout ça pour vous dire qu'il faut garder de la hauteur, bien évidemment, et de ne prendre là-dedans que ce qui résonne pour vous ou ce qui résonnera pour vous plus tard. Voilà. Alors, on va demander tout de suite à l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation voulez-vous que je parle? Merci. Alors, le travail. Travail sur menage avec la carte de la ruche. Merci. Bonheur, réussite. Alors, de quelle situation voulez-vous que je parle, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions pour les personnes qui ont été attirées à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne 2 personnes. On nous parle. Oui, je crois qu'il y en avait même 3. On nous parle d'une femme, d'une jeune femme, et on nous donne la petite fille. Alors, je vais vous expliquer après, bien sûr. Hein. Alors, quelles sont les prédictions? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et parfois, c'est long. Hein. Vous avez vu, des fois, ça saute en 2 secondes. Et puis, des fois, c'est très long avant qu'on nous donne les cartes qui suivent. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, je verrai peut-être que j'accélérerai, hein, si vraiment c'est très long à tomber.
Ah, merci. Alors là, ça a sauté, hein, les amis. Hein. Vous avez vu ça un peu? Alors, j'en ai même une sur les genoux. Alors, on nous a donné la ville, la tornade, la mer. Alors, l'escargot avec la lenteur, le retard, et la paix sérénitaire. Comment je vais les mettre plutôt pour qu'on les voit bien? Enfin, que vous les voyez bien, j'espère. Voilà. Et la paix sérénité avec le ponton. On va se mettre plutôt comme ça. Voilà. Allez. Donc, chers amis, on nous parle. Alors, comment je vais vous expliquer ça? On nous parle, alors, position centrale, on a deux personnes. Ici, on nous donne la jeune femme, la petite fille. Plusieurs symboliques à ça, les amis. On peut être effectivement en train de parler d'une femme, vous-même ou quelqu'un de vos proches, et c'est une femme qui a quelqu'un. Alors, soit c'est une femme qui a un enfant, hein, tout simplement, hein, c'est possible, hein, bien évidemment, et on parle, par exemple, d'une maman solo, possible, hein. On peut parler d'une maman solo, peu importe, mais en tout cas une femme qui a près d'elle une enfant ou un enfant. Vous savez, hein, bien sûr qu'on est dans du général, les amis, et que vous pouvez tout à fait transposer les sexes. On parle ici femme, ça peut être des hommes, enfin, ça peut être un homme avec un petit garçon, un homme avec une petite fille. Ça peut être aussi deux sœurs, deux frères, frères-sœurs, hein, vous voyez, un plus jeune que l'autre, voilà, peu importe. Hein. Ça peut symboliser aussi que peut-être c'est votre meilleur ami ou vous voyez, quelqu'un comme ça. Homme ou femme, même chose. Je le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est très différent, évidemment, de guidance générale sur Internet, comme celle-ci sur laquelle vous allez tomber. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre, hein? C'est toujours le principe de, pareil, quand on tire les cartes, pourquoi on choisit celle-ci plutôt que celle-là de cartes, hein? Mystère et boule de gomme, hein, n'empêche que, voilà, bah là, c'est le même principe pour les vidéos, mais on est aussi dans l'idée que si on faisait un tirage ensemble et que vous choisissiez avec votre main ces deux cartes-là, je vous dirais, ça parle d'une femme avec sa petite fille, ou d'une femme avec, de toute manière, une enfant, ou une jeune femme plus jeune qu'elle, donc de sœur, tout ça. Et ce sont des femmes et point barre. Là, bien évidemment, vous allez voir, vous, comment ça va pouvoir vous parler et qui ça va évoquer pour vous, bien évidemment, puisque, je vous disais, on peut changer les sexes, on peut faire, voilà. Appropriez-vous tout ça, hein, bien évidemment. Donc, deux personnes, dont une plus âgée que l'autre, on va dire, possiblement mère-fille, père-fils, etc. Ou meilleure amie, ou personne de la même famille, ou personne... Bon, vous allez voir, mais en tout cas, un ou une plus jeune que l'autre, ça c'est sûr. Alors, pour qu'on nous les donne ensemble, c'est que ce sont deux personnes qui sont souvent ensemble. Hein. Soit qui habitent ensemble, soit qui vivent ensemble, soit qui sont liées vraiment par un lien de parenté, par un lien d'amitié très fort, très proche. Soit deux personnes, si on est par exemple dans le domaine du travail, c'est peut-être deux collègues inséparables. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Voilà, hein, deux copains, deux copines là, qui travaillent ensemble tout le temps, qui sont tout le temps collés ensemble. Voilà, vous allez voir, hein, bien évidemment. Ce qu'on nous explique, c'est que justement, par rapport au travail, là, on est vraiment sur des choses qui se passent au travail pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui bosse énormément. Alors, on va parler de la personne la plus âgée des deux, hein, parce que voilà, vous allez voir. Hein. Mais ça travaille. Hein. On a travail sur ménage. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Ça marche. On travaille énormément. Alors, j'ai une deuxième idée qui me vient. C'est peut-être quelqu'un qui cherche un travail aussi et qui va trouver du coup pour le coup, mais puisqu'on a bonheur réussi. Donc deux possibilités. Ou on a déjà un travail, cette personne, elle a déjà un travail et vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail au point même d'en être très fatigué, très, comment dire, très épuisé. Enfin, quand on est épuisé, c'est qu'on est déjà très fatigué. Donc, vraiment épuisé, surmené, vraiment quand on est surmené, presque au bord du burn-out, hein, on est vraiment crevé, quoi. On n'en peut plus, on est fatigué. Alors physiquement, hein, physiquement, on a la tornade. Hein. Donc là, on est plus sur effectivement une fatigue physique plutôt qu'une fatigue psychologique. Hein. Si on est en burn-out, c'est parce que à ce moment-là, on est vraiment fatigué physiquement. Hein. Là, on n'est pas dans le cadre de quelque chose de psychologique, tout ça. Non, là, on est surmené par la charge de travail. Surtout qu'on a la ville, donc on est vraiment dans beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de... Voilà. Hein. Donc, on est vraiment fatigué physiquement. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour cette... D'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans son travail, hein, mais en même temps qui se donne à fond. Hein, donc, évidemment, tant mieux. C'est couronné de succès, de réussite. On nous dit que par rapport à cette fatigue-là intense, bah, il va y avoir un mieux. On va pouvoir effectivement
souffler un petit peu, se ressourcer, on a la paix, sérénité. Alors on nous donne le lieu de la mer, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va partir en week-end ou qui va prendre un peu des vacances ou qui va un petit peu avoir besoin d'aller respirer l'air marin, c'est possible. Par extension, bien sûr, c'est peut-être quelqu'un qui va aller tout simplement se promener dans le bois d'à côté et prendre une longue pause pour souffler, réfléchir, etc. Bien sûr, je vous disais, on est dans du général, on peut le voir de multiples manières, cette idée de souffler, de se ressourcer. Par contre, on est bien dans l'idée de se ressourcer dans un lieu précis qui fait du bien, hein, que ce soit à la mer ou ailleurs, hein, bien évidemment. Par contre, on a le lenteur-retard, ça veut dire que cette personne-là, c'est probablement quelqu'un qui, justement, quelqu'un qui ne s'écoute pas, quelqu'un qui n'a jamais pris le temps, justement, de souffler, qui n'a jamais de temps de pause, hein, finalement, et qui est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond dans ses activités, et qui, là, enfin, d'une certaine manière, va s'accorder un moment pour se ressourcer un petit peu. Deuxième possibilité, je vous disais, quelqu'un qui peut-être n'avait pas de travail et qui en cherchait. Alors, quelqu'un qui faisait tout ce qu'il faut, justement, avec la ville, hein, ce que je vous disais, plein d'actions, plein de choses là, hein, pour essayer de trouver dévastation, dépression, peut-être ça veut dire que dans ces cas-là, malgré le fait qu'on était très actif et qu'on recherchait vraiment beaucoup, 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 qu'on se donnait à fond, bah, on ne trouvait pas. Là, on dit bonheur, réussite, ça y est, dans ces cas-là, ça y est, enfin, ça va marcher. La personne va enfin trouver un boulot, un travail, ça va être merveilleusement, enfin, très bien, super. Ça peut symboliser que ce travail qu'on va trouver, ben, ça va peut-être être dans un lieu qui n'était pas du tout là où on pensait aller travailler. C'est tout à fait possible. Et on va être en paix, en sérénité. Grâce à ça, hein, ça y est, ouf, soulagement. Ça a mis du temps, bon, sans lenteur, retard, hein, ça a mis le temps, mais ça y est, je suis en paix, je suis heureux, je suis heureuse, quel bonheur. Pardon, et peut-être effectivement quelque chose qui va se déclencher, mais pas du tout là où je pensais aller travailler, ailleurs. Peut-être même éventuellement dans un autre domaine, là on va voir si on peut nous préciser un peu les choses après avec les autres oracles. Mais voilà, on est sur une réussite là, vraiment qui se confirme. Alors au niveau professionnel, pour a priori on va dire, donc je répète, hein, je suis en train de récapituler les amis, une femme, maman a priori peut-être, ou voilà, qui a près d'elle, en tout cas, a priori une femme, quelqu'un qui a près de soi quelqu'un de plus jeune. Voilà, on va dire comme ça. Et vous allez voir comment vous allez peut-être reconnaître quelqu'un, effectivement, de votre entourage, ou vous-même, hein, bien évidemment. Alors, on va demander au keeper mystique, s'il vous plaît. Keeper mystique. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et par rapport au message qu'on nous a déjà donné, est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu la situation, nous parler encore de la globalité de la situation avant qu'on questionne sur la personne, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous donne l'homme bon et riche, la vie conjugale, l'attente, l'espoir grandes eaux, l'argent inespéré. Alors, sur la globalité de la situation, s'il vous plaît. Merci. Ouais, les grands honneurs. Ah oui. La triste nouvelle. Merci. Le gain d'argent exceptionnel et le grand bonheur. Ok. Alors, voilà. Hein. On est en train de nous redire la même chose, les amis. On est en train de nous dire que cette personne, c'est le bonhomme riche, hein, alors c'est mal traduit, hein, enfin c'est mal écrit, c'est l'homme bon et riche en fait. C'est-à-dire, alors la symbolique, peu importe, hein, homme ou femme, ce que je vous disais, hein, le pendant là c'est la jeune fille riche, peu importe. C'est pas quelqu'un qui a de l'argent, hein. C'est quelqu'un qui a tout un potentiel, tout des qualités, tout, il y a tout pour, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. On a les compétences, on a les qualités, on a envie, on est bosseur, voilà, on est prêt à tout donner, à tout montrer, à tout, voilà. Mais on est dans une espèce un petit peu de stand-by. On a la vie conjugale latent. Alors la vie conjugale, attention, là on est quand même sur du professionnel. C'est pas, on n'est pas en couple, hein, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée d'un travail dans lequel on est. C'est comme si on était marié avec son travail finalement, vous voyez, d'une certaine manière. Et on est plein d'espoir pour ce travail. Alors effectivement, même chose. Soit on n'a pas du tout de travail et donc bah, on est prêt à en découdre, hein, comme on dit, et on attend bien, on se lamente un peu, on attend, en plus on a l'attente, hein. On attend parce que pour l'instant, bah, peut-être on n'a rien, et là de manière inespérée, on était plein d'espoir, hein, on n'a jamais perdu l'espoir de trouver quelque chose, hein, on le voit bien par rapport au fait que, malgré le fait qu'il n'y avait rien qui se passait, triste nouvelle, et qu'on n'avait peut-être pas trop le moral, mais on bossait, hein, on bossait, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et là, hop, de manière inattendue, inespérée, finalement, clac,
Bonheur, réussite, argent inespéré, ça se présente d'une manière finalement inattendue, alors qu'on fait plein d'efforts depuis longtemps. Et on a gain d'argent exceptionnel, grand bonheur. Donc on est bien si on n'avait pas de travail sur un travail qui est vraiment un super travail, qui en plus va donner de l'argent, va apporter quand même de l'argent, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire, et grand bonheur. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait favorable. Si on est dans l'idée de quelqu'un qui a un travail et qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, et qui va avoir là besoin enfin de s'écouter et de se ressourcer, ben, on est bien avec quelqu'un qui a toujours, comment dire, qui travaille toujours en pensant avoir toujours mieux, en pensant avoir toujours plus à montrer, l'espoir grandes eaux latentes, c'est-à-dire que on y va, 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 on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on fait plein de choses et tout ça, quitte à arriver au surmenage total, mais parce qu'on est toujours dans l'espoir, dans l'attente de mieux, de faire mieux, d'avoir mieux, etc. Et effectivement, alors triste nouvelle, c'est qu'on comprend que là, dans ces cas-là, à ce moment-là, il faut commencer un peu à souffler. Effectivement, alors grand bonheur, là dans ces cas-là, grand bonheur, gain d'argent exceptionnel se rapporte au fait de prendre ce moment de paix et de sérénité pour se ressourcer, et on en tire un grand bonheur. Hein. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. Tiens, je vous montre ces deux cartes-là parce que... Oh, les grands honneurs aussi, c'est quand même chouette. Hein. Allez, hop, je vais les mettre comme ça. Voilà, hop. J'espère que vous les verrez bien, les amis. Voilà, argent inespéré, grands honneurs, grand bonheur, les amis. Tout ça, magnifique. Alors, on va demander justement si on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne-là qui va avoir ses grands honneurs. Alors, oracle, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette personne-là qui est au cœur du tirage. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette personne-là précisément, s'il vous plaît? Alors, les souris. Est-ce qu'on peut en savoir plus vraiment sur la personne elle-même, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, on nous redonne la femme. Hein. A priori, on parle quand même bien d'une femme, hein, les amis, hein, plutôt. Hein. Bon, vous allez voir, hein, évidemment, comment vous allez le transposer. Hein. Ça peut être la femme de cœur aussi, hein, dont on parle, hein, les amis, quelqu'un de proche. Hein. Tout à fait, hein, vous allez voir, hein, bien évidemment. Alors, donc, on nous donne la femme, la lune, le cercueil, je vais les mettre comme ça, le chien, le grand soleil et les sentiers. Ouais, c'est quelqu'un qui va... comment je vais vous dire? C'est quelqu'un qui va changer de cycle, là. Hein. On a le cercueil. Hein. On est alors soit sur... Je répète, toujours les deux possibilités sont toujours valables. Soit on n'a pas de travail, tout ce que je vous ai expliqué. Et donc, effectivement, il y a un nouveau chemin qui est pris, on a les sentiers, ça y est, hop, on va aller sur autre chose, hein, un autre cycle, hein, ça va se terminer cette période sans travail, et hop, ça va repartir pour un tour, avec le soleil, donc vraiment, quelque chose de formidable. On a le chien, ça veut dire que on est fidèle à soi-même, hein. On n'est pas en train de prendre un autre travail par dépit. On va vraiment enfin voir aboutir le fruit de ses efforts dans quelque chose qui plaît énormément et qui ressemble hein, à la personne, hein, vraiment. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dire bah moi mon idéal j'en sais rien, moi c'est de trouver un boulot d'ingénieur, je dis n'importe quoi. Hein. Bah tant pis, je vais aller faire, je sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver moi un métier qui serait pas du tout dans le même dans le même style, mais je vais aller faire, je sais pas quoi, moi, médecin, infirmière, je dis n'importe quoi. Hein. Vraiment, je prends les premières choses qui me passent par la tête. Hein. Alors qu'en fait, moi, mon travail, c'est d'être plutôt matheux ou matheuse, ou voilà, je vais aller faire du français. Voilà, non. Et du coup, ça me plaît pas. Non, au contraire, on est dans... Bon, c'est des exemples, hein, évidemment, les amis. Hein, je vous la juge de ce que j'ai pris comme exemple. J'ai vraiment pris les idées qui me passaient par la tête comme ça. Hein. Mais voilà, on est dans l'idée qu'on reste sur la voie et on récolte le fruit de ses efforts pour obtenir ce qu'on voulait et qui va être vraiment fidèle à soi-même et qui va rendre très 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 heureux. Et on est bien sur l'idée que ça y est, on part sur enfin le chemin de la réussite d'une certaine manière. Et si on est bien dans l'idée que on avait cette espèce de surmenage, alors les souris, c'est que ça ronge, hein, j'ai oublié de vous dire. Hein. Les souris, c'est que vraiment on était très stressé de tout ça. On était, alors d'où je vous disais burn-out physique, etc. Si on était dans la recherche d'un emploi, on était peut-être fatigué physiquement parce qu'on faisait beaucoup de choses, etc. Mais aussi, intellectuellement, on y pense. Hein. On a des peurs, on a qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va devenir, et pourvu que mes efforts payent, je ne lâche pas l'affaire, moi j'irai jusqu'au bout, mais il y avait quand même un fond d'inquiétude, hein, bien évidemment. Et si on était vraiment dans quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse sur son lieu de travail, même chose, hein, c'est qu'au bout d'un moment,
la fatigue physique, elle prend le dessus aussi sur le boulot, j'allais dire, sur le cerveau, hein, sur la tête. Hein. Vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, moi. Hein. De temps en temps, j'ai un mot comme ça qui m'arrive de 1920, on va dire, le ciboulot. Bon, je sais pas pourquoi il arrive là, ce mot-là, mais voilà, on avait plein d'idées en tête. Hein. On avait vraiment commencé à se faire un peu du souci, du tracas, et ça commençait à devenir pesant, hein, d'une certaine manière. Donc là, on est bien aussi sur l'idée qu'on va trouver un petit peu de... faire ce choix d'aller se ressourcer, hein, qu'on disait un peu de soleil, hein, un peu de voilà, ça me fait du bien. Même chose, on ne se trahit pas. C'est pas quelqu'un qui va dire moi je suis quelqu'un de bosseur et de bosseuse et tout ça, mais là maintenant j'en peux plus, je vais prendre un moment pour moi, je vais aller souffler dans la nature et je vais aller machin, mais bon je m'en veux énormément. Non au contraire on a le chien, ça veut dire je sens que ça me fait vraiment du bien quoi. Là j'en avais besoin et je suis pas en train de me mortifier ou de me flageller parce que j'ai pris un week-end. Hein. Non au contraire c'est là si vraiment je veux que les choses aillent bien pour moi, si je veux pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions et tout ça, là maintenant j'ai besoin d'un sas de décompression et je décide qu'effectivement j'ai vraiment vraiment besoin de me ressourcer, de souffler. Et grand bonheur hein, du coup, hein, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, alors bah, du coup je vais pas prendre Whispers of Love les amis, je vais prendre l'autre, hein, je vais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action, chers amis, et je vais demander pour cette a priori femme plutôt, même si, vous avez déjà dit, je répète, ça peut marcher pour un homme aussi, évidemment. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, un petit peu une conclusion là sur ce tirage pour cette personne, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action? Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Merci. Jamais seul. Bon, on est dans l'idée que... alors, comment je vais vous dire? Gardez en tête. C'est peut-être quelqu'un... Alors, ouais, c'est ça que je veux... Voilà. Le conseil qui est donné, c'est de penser que vous n'êtes pas seul au monde d'une certaine manière. Vous avez des gens autour de vous. Ou une personne, hein, peut-être, on disait bien, on vous plaçait par rapport à, enfin, on vous plaçait, ou la personne qui est au cœur du tirage, par rapport à un enfant, éventuellement, une personne plus jeune, ou une personne d'ailleurs plus âgée, c'est peut-être l'inverse, hein, vous êtes peut-être symbolisé par la petite fille, hein, la personne la plus jeune des deux, d'une certaine manière, peu importe, hein, vous allez voir. Mais c'est l'idée de dire que peut-être c'est quelqu'un qui a l'habitude, pardon, de faire toujours tout toute seule. De travailler seul, de penser que tout est de sa responsabilité, de son, que c'est pas aux autres de le faire, voilà, quelqu'un qui est habitué à tenir les rênes et à mener tout de front finalement, alors dans le professionnel notamment, mais c'est l'idée de penser, puisque c'est, ah non c'est une conclusion j'allais dire, c'est pas un conseil, alors on va en demander une de plus, on va demander une de plus, parce que là effectivement j'étais partie sur le conseil les amis, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, merci sur la conclusion. Voilà, d'accord. Alors, bah, on peut le prendre en conseil de toute manière. Si je suis partie sur un conseil, les amis, je vous le donne quand même. Hein. C'est pas pour rien que l'idée du conseil m'est venue dans la tête. Hein. Ça marche comme ça. Hein. C'est l'intuition qui m'a fait parler conseil. Donc, je vous parle conseil, puis on reprendra un autre conseil du petit oracle des runes. Ça n'a pas d'importance. Gardez en tête, si vous êtes comme ça, quelqu'un qui avait tendance toujours à vouloir tout gérer tout seul, parce que vous voulez pas embêter les autres, parce que peu importe les raisons, hein, vous pensez que c'est mieux si c'est vous qui le faites aussi, c'est possible. Hein. Peu importe. Là, on voit qu'on est avec quelqu'un de très positif, très travailleur et qui n'a pas envie d'embêter les autres avec ses trucs un peu. Hein. C'est l'idée de dire que peut-être vous pouvez déléguer un petit peu les amis hein, dans votre travail ou tout ça. Hein. C'est un peu cette idée-là. Ou alors, si vous êtes en recherche d'un emploi, c'est que vous pourrez avoir de l'aide d'autres personnes autour de vous, hein, que du coup, ça va se décanter un peu, ça va se déclencher. Hein. Alors, si on le reprend en conclusion, jamais seul, accepter la différence et l'art du drame. C'est dans ces cas-là, conclusion, oui les amis, si vous êtes quelqu'un qui ne vit peut-être qu'au travers de son travail, c'est l'idée que vous pouvez changer votre fusil d'épaule, qui est encore une vieille expression, vous pouvez décider d'enclencher un mode de fonctionnement différent, accepter la différence, bah oui, accepter que finalement on puisse faire autrement que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, d'accord? Parce que justement on n'est pas seul, hein. On n'est pas tout seul enclenché dans l'idée là, on nous disait bien qu'il y avait deux personnes. Hein. Ça veut dire que peut-être l'autre personne, elle pourrait peut-être en pâtir un petit peu du fait que vous soyez complètement happé par vos occupations, professionnelle ou de recherche d'emploi, justement. Accepter que les choses puissent être autrement, d'une certaine manière. Hein. C'est ce que ça va vous faire comprendre, en fait. Hein. Conclusion, vous allez comprendre qu'on peut agir autrement. L'art du drame, c'est justement de dire que c'est pas un drame, parce que c'est tout un art. C'est-à-dire que ça pourrait vous paraître un peu compliqué, un peu difficile d'un seul coup de mettre un peu le travail en deuxième position, si vous êtes surmené, alors qu'en fait, non. C'est mieux, c'est l'art, c'est de l'art. C'est pas un drame, en fait. Au contraire, ça va vous permettre de trouver un équilibre, hein, finalement, d'une certaine manière.
Et là, c'est l'idée que, enfin, si vous êtes en recherche d'un emploi et qu'il y a quelque chose qui se présente, alors, je vous disais, c'est peut-être pas du tout à l'endroit où vous pensiez aller travailler. Ça va peut-être être autre chose, ailleurs. Acceptez cette différence. Vous allez enfin, c'est la conclusion, c'est-à-dire que peut-être que l'opportunité professionnelle qui va se présenter, elle ne sera pas à l'endroit où vous vouliez travailler. Attention, on a eu la carte des fidélités, ça veut dire... Oh, je commence à parler très vite, là. Vous voyez, je ressens cette excitation. C'est amusant, hein, comment ça peut se traduire en moi. Je sens, alors je sais pas depuis combien de temps j'accélérais le débit, les amis, hein. Je sais que je parle vite déjà, mais alors là, ça commençait. J'ai cette espèce d'excitation au travail, là, tac, 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 que je ressentais, je vous disais. Hein. Là, ça y est, ça vient, comme ça. Donc, bon, je ralentis le rythme. Voilà, encore un petit bruit de chaise. Je ralentis le rythme pour vous dire que, alors je vais répéter, je vais récapituler ce que je disais sur cette histoire de lieu. Peut-être que c'est un travail que vous allez trouver à un autre endroit que là où vous pensiez, vous aviez envie peut-être d'aller travailler. Vous allez accepter le fait que ce soit ailleurs, accepter la différence. C'est pas un drame, tout ce que je vous disais, puisque c'est quelque chose de toute manière qui va vous ressembler, ce travail que vous vouliez. C'est bien ce que vous recherchiez, mais ailleurs. Voilà, hein. Acceptez cette différence. Hein. C'est pas un drame. Voilà, en gros, ce qu'on vous dit là, hein, sous forme de conclusion, les amis. Alors, on va essayer de demander un vrai conseil cette fois-ci, par le petit oracle des runes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir, pour la personne qui est concernée, par ce tirage, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer, s'il vous plaît, quel conseil souhaiteriez-vous donner? Merci. Alors, oulala, prononce. Qu'est-ce que c'est que ce mot nordique? Nidog? Nidog? Je ne sais pas comment ça se prononce, les amis. C'est pas grave. Alors, c'est amusant parce que, bon, voilà, le petit oracle des runes, effectivement, quand on parle pas danois, suédois ou que sais-je, ou finnois, bon, bref, c'est un peu compliqué. Ni dog, bon, bref, peu importe. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être, pardon. Est-il temps de faire du tri dans tes relations? Courage. Ah, alors ça, c'est quelque chose. Alors, pour le coup, je vais le transposer parce que vous voyez bien que là, on ne parle absolument pas d'autrui. Au contraire, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que finalement, vous allez comprendre que vous êtes peut-être justement dans un collectif, hein, qu'il y a les autres, ils peuvent faire des choses aussi par rapport à vous. Là, on est plutôt dans l'idée de dire que finalement, vous pouvez vous-même être une mauvaise influence pour vous-même. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous allez comprendre que trop, c'est trop et que c'est bon d'agir autrement, d'une certaine manière. Et là, on est plutôt en train de dire que finalement, vous pouvez être votre pire ennemi, entre guillemets. Attention, hein, tout est bien qui finit bien, hein, l'histoire, hein, mais c'est-à-dire que finalement, vous-même, vous ne vous facilitez pas la tâche et que peut-être il est temps un petit peu justement de voir les choses un petit peu plus objectivement, d'essayer de prendre un petit peu de hauteur et de recul et de vous dire que peut-être ça n'est pas très bénéfique pour vous d'être autant dans les efforts, le travail, parce qu'on arrive au surmenage justement. Et donc c'est un petit peu l'idée de vous préserver un petit peu finalement de la mauvaise influence que vous avez sur vous-même finalement. Hein, parce que là on voit bien qu'on n'est pas du tout en train de parler d'une situation de vous par rapport à des personnes néfastes, etc. Donc courage, ça demande du courage aussi. Bah, un petit peu de se dire, mais oulala, dans quelle voie je suis en train de m'embarquer toute seule, là, ou tout seul, hein, puisqu'on parlait d'une femme, dans quelle voie je suis en train de m'embarquer? Mais est-ce que je ne serais pas en train de me causer du tort moi-même, finalement? Et ce serait peut-être bien que maintenant, j'ai le courage, justement, de freiner un petit peu, d'une certaine manière. Si on est dans cette histoire de vous qui trouvez un travail qui, peut-être, effectivement, ne sera pas à l'endroit où vous souhaitiez aller, mais que, enfin, ça arrive, courage, hein, c'est bien l'idée. Alors, là, faire du tri, c'est même chose, c'est savoir peut-être renoncer à un endroit, d'une certaine manière, où vous voulez peut-être absolument aller travailler, là, c'est cette ville, puisqu'on nous donnait la ville, c'est absolument là que je veux travailler. Et finalement, je vois que mon bonheur, il est à la mer, hein, il est dans un autre endroit, ailleurs. Hein. Courage, hein. C'est pas bien grave, faites du tri. Hein. Si c'est ça qui vous arrive et qui vous rend heureux, bah, c'est pas grave. Hein. Ayez ce courage d'y aller, hein, de faire ça, parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait bénéfique et profitable. Et c'est bonheur, réussite, c'est le soleil. Alors, allez hop, hein, je vous remontre encore ces belles cartes-là. Voilà, hein. Bonheur, réussite, le soleil, les amis. Hein. Voilà la conclusion de l'histoire. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère, les amis, que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Surtout, n'oubliez pas que si ça ne vous parle pas au présent,
ça n'a aucune importance, ça sera peut-être pour plus tard. Laissez venir, vivez votre vie, hein, comme je disais en intro, les amis. Vivez votre vie surtout, hein, en votre âme et conscience, tranquillement, hein, laissez venir, hein, voilà, hein, tout simplement. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, hein. Plein de bonheur, plein de bonheur, plein de réussite, plein de belles choses. Des gros bisous, les amis, partout où vous êtes. Mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.